Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler sur Al-Ghashiyah, qui est la 88e sourate du Coran al-Karim. Al-Ghashiyah a deux significations, mais qui sont les mêmes. La première, c'est l'enveloppante, ou on l'appelle aussi l'événement accablant. Surat al-Ghashiyah contient 26 versets. Elle a été révélée durant la période mécoise et Surat al-Ghashiyah fait partie des premières sourates révélées et qui reprend la période où le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait commencé à prêcher son message, mais malheureusement les habitants de la Mecque l'ignoraient et n'accordaient aucune importance à ses paroles. Le mot al-Ghashiyah en arabe fait référence à quelque chose qui recouvre entièrement ou qui enveloppe. Et là, il s'agit du jour de la résurrection, qui est aussi appelé enveloppe parce qu'il enveloppe et entoure tout le monde et toutes les choses avec ces terribles événements. Ainsi, cet événement accablant couvrira toute la terre, comme dans la plupart des sourates qui se situent à la fin du Coran. Les deux thèmes principaux qui y sont toujours traités sont l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'au-delà. Donc, le titre d'Al-Ghashiyah, l'événement accablant ou l'enveloppante, provient du premier verset. L'événement accablant ou l'enveloppante est l'un des noms donnés au jour du jugement dernier. Surat al-Ghashiyah est une mise en garde adressée aux mécréants, un encouragement pour le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et elle parle aussi de la différence entre les visages des croyants et des mécréants le jour de l'événement accablant. Al-Ghashiyah fait une comparaison entre les croyants et les mécréants et leur place soit au paradis, soit en enfer, décrivant en détail le jour de la résurrection, les phénomènes qui s'y produiront, de la terreur qu'il provoquera chez les uns et le sort tourmentant qui leur sera réservé d'un côté et celui qui sera florissant des croyants de l'autre. Surat al-Ghashiyah commence par une description du paradis et ses faveurs et les peines de l'enfer. Elle parle ensuite de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat al-Ghashiyah, Allah demande aux êtres humains d'observer les merveilles de sa création, comme la merveilleuse création du chameau, du ciel, des montagnes et de la terre. Les secrets et les merveilles de ces créatures guident les êtres humains envers leur créateur. Surat al-Ghashiyah met en évidence la domination d'Allah subhanahu wa ta'ala sur tout l'univers et le retour de l'homme vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mettant le point sur la puissance et la grandeur du Créateur, Surat al-Ghashiyah expose les preuves de l'unicité du Seigneur des mondes, de sa puissance invincible, de sa merveilleuse création. Donc, on reprend, ce sont les chameaux endurants, le ciel grandiose, les hautes montagnes, la terre vaste et fertile. Toutes ces créations témoignent de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son unicité, de sa majesté, de sa grandeur et de son pouvoir illimité. Surat al-Ghashiyah rappelle aux hommes qu'au jour de la résurrection, ils seront divisés en deux groupes. Ceux qui entreront dans un feu dévorant et ne trouveront aucune dignité dans la manière dont ils seront accueillis, et ceux qui seront accueillis avec une joie immense et gagneront la bénédiction divine. Par ailleurs, Surat al-Ghashiyah nous illustre la mission principale de Nabi Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est de rappeler aux hommes de suivre la voie de l'islam et de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle parle alors de la prophétie et du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Surat al-Ghashiyah explique également que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas d'autorité sur les mécréants, les obliger à croire, et que celui qui se détourne et s'écarte de la foi, après ce rappel, Allah subhanahu wa ta'ala le châtiera et lui fera subir le plus grand supplice le jour du jugement dernier. À la fin du périple, nous retournerons inévitablement tous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, personne n'échappera au jugement. Donc, pour résumer, les 5 premières ayats de Surat al-Ghashiyah mettent en garde les mécréants. Cette mise en garde est suivie par une description des plaisirs que connaîtront les croyants au paradis. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de considérer ses créations
Enfin, il rassure le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant qu'il n'est pas responsable de ceux qui refusent d'écouter et qui refusent de tenir compte de son message. Et à la fin, elle avertit les mécréants de la punition divine. Maintenant, je vais traduire Surat al-Ghashiyah, ayah par ayah. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hal ataka hadithul ghashiyah. T'est-il parvenu le récit de la catastrophe qui enveloppera tout? Wujuhun yawma idin khashi'ah. Ce jour-là, il y aura des visages humiliés. Amilatun nasiba, faisant des choses qui fatiguent. Tasla naran hamiyah, ils seront jetés dans un feu ardent. Tusqa min aynin aniyah, et seront abreuvés à une source bouillante. Laysa lahum ta'amun illa min dari', ils n'auront pour nourriture que des plantes amères et épineuses. La yusminu wa la yughni min ju', qui n'engraissent pas ni qui n'apaiseront leur faim. Des ayah 1, ayah 7, il s'agit d'un rappel et d'une description des événements qui auront lieu le jour du jugement dernier, de même que les rétributions et les châtiments qui attendent les croyants et les mécréants. Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, accablés, exténués. Ce sont les visages de ceux qui s'imagineront avoir travaillé fort sur terre, mais qui ne voient pas le fruit de leur labeur ce jour-là, car leur action ne s'accompagnait pas de bonne foi et n'était pas accomplie pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, leurs œuvres n'ont plus aucune valeur. Une fois entrés en enfer, assoiffés et exténués, ils ne reçoivent à boire que de l'eau bouillante. Leur nourriture consiste de fruits épineux et amers qui ne satisfont pas leur faim. Il s'agit d'une affliction terrible, incompréhensible, sauf pour ceux qui en feront l'expérience. Wujuhun yawma idin na'ima. Ce jour-là, il y aura aussi des visages resplendissants. Li sa'iha radiya, satisfaits de leurs œuvres qu'ils ont accomplies dans ce monde. Fi jannatin 'aliya, ils seront dans un paradis haut placé. La tasma'u fiha laghiya, où l'on n'entendra aucune futilité. Fiha 'aynun jariya, il y aura là des sources d'eau coulantes. Fiha sururun marfu'a, il y aura là des divans élevés. Wa akwabun mawdu'a, et des coupes posées devant eux. Wa namariqun masfufa, des coussins rangés les uns à côté des autres. Wa zarabiyun mabtuta, et il y aura des tapis précieux étalés. De ayah 8 à ayah 16, Allah subhanahu wa ta'ala décrit une partie de ce paradis. D'autres visages rayonneront ce jour-là. Ce sont les gens qui trouveront les fruits de leurs efforts. Ils seront admis dans des jardins du paradis. Ils seront heureux, rassurés et seront satisfaits autant spirituellement que physiquement. Dans ce jardin, ils n'entendront nul propos futile. Il y aura une source d'eau jaillissante et ils seront accoudés sur des divans surélevés. Ils auront des coupes à portée de main, des coussins disposés en rangées, des tapis étalés. Dans le paradis, tous les sens y seront satisfaits. La soif y sera apaisée. Cette rétribution est incompréhensible sauf pour ceux qui en profiteront. Ces descriptions nous aident à imaginer la rétribution ultime pour ceux qui s'efforcent d'atteindre le succès dans l'au-delà. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Ne voient-ils donc pas les chameaux comment ils ont été créés? وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. Et le ciel comment il a été élevé? وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. Et les montagnes comment ont-ils été dressées? وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Ne voit-il donc pas comment la terre a été aplanie? De ayah 17 à ayah 20, Surat al-Ghashiyah parle des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa parfaite planification et de son pouvoir. Ne considère-t-il pas les chameaux? Comment ont-ils été créés?
Et le ciel, comment il est élevé, et les montagnes, comment sont-elles fermement fixées, et la terre, comment a-t-elle été construite. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous demande de méditer sur tout cela. Considérer si Dieu est capable de créer toutes ces merveilles, n'est-il pas également capable de créer l'au-delà? Fadakkir innama anta mudakkir. Rappelle-leur, car tu n'es qu'un avertisseur, qu'un rappeleur. Lasta alayhim bimusaytir. Tu n'as pas d'autorité sur eux. Illa man tawalla wa kafar. Quant à celui qui tourne le dos et ne croit pas, fayu'addibuhu Allahu al-'adab al-akbar. Alors Allah lui fera subir le plus grand châtiment. Inna ilayna iyabahum. Certes, ils retourneront vers nous. Thumma inna alayna hisabahum. Puis, c'est à nous certainement de leur demander des comptes. Les derniers versets, de ayah 21 à 26, Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de mettre les gens en garde. Il lui dit que sa seule responsabilité est de mettre les gens en garde et non de les contrôler. Il est là pour leur enseigner, pour leur rappeler les conséquences de leurs actions et non pour les forcer à faire quoi que ce soit. Il n'y a guère de compulsion en religion. Porter attention aux mises en garde ou non, croire ou non, voilà des choix qui reviennent à chacun. Nous sommes tous responsables de nos actions et ceux qui se détournent et refusent de croire en subiront les conséquences. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala conclut dans Surat Al-Ghashiyah en disant « C'est vers nous, en vérité, qu'ils reviendront. Ensuite, ce sera à nous de leur demander des comptes. » Wallahu a'lam. J'espère que cette petite traduction et petite explication de Surat Al-Ghashiyah vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.